Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Bon, globalement, au Paris Saint-Germain, tout va bien. Sportivement, ils sont premiers de championnat, malgré un match nul à Montpellier, un match nul à Marseille, même si quand même, au Vélodrome, ils ont eu la chance d'égaliser dans les dernières minutes par un superbe coup franc de Cavani. Bon, cool. En Champions League, tout va bien aussi. Invaincu, 9 points, premier de la poule, aucun but encaissé, c'est cool. Pourtant, à l'approche du mois de novembre, il semblerait qu'il y ait une petite crise en interne qui guette au PSG. Je m'explique. Gros recrutement cet été. Mbappé, Neymar. Neymar, énorme. Plus gros transfert de tous les temps. Un des meilleurs joueurs du monde. Sûrement un des ballons d'or. Il est venu pour ça en même temps l'ami. Et bah pourtant Neymar il commence à foutre un peu sa merde au sein du club. Enfin, notamment, il commence à mettre un peu l'ami Emery en difficulté. Emery arrive en fin de contrat en 2018. Attention Unai, t'as affaire à un gros loulou à mon avis. Déjà, première chose, la presse catalane et les proches du FC Barcelone avaient dit Neymar c'est pas un cadeau en interne dans un club. Il fait un peu sa loi, notamment avec son entourage un peu chelou, là, ses toys, son père, ses mannes financières, c'est un peu... Bref, il y a eu le penalty gate 18 septembre à Lyon où monsieur Neymar a pris en arrivant direct le ballon au préposé tireur des penalties alias Edison Cavani. Bon, il y a eu une petite embrouille, on va dire, ça a été réglé notamment au sein du vestiaire, il paraîtrait, après ce n'est que des oui-dire. Et il y a eu aussi apparemment en rumeur une somme d'1 million d'euros donnée à Cavani pour qu'il laisse Neymar tirer les pénaltys. Bon ça c'est que des rumeurs, donc c'est pas surveillé et ni vérifié. Il y a eu aussi une autre embrouille à la veille du Classico OM Paris. Au lendemain de la Ligue des Champions et le match à Anderlecht, Neymar a refusé de quitter un entraînement. Emery avait décidé en fait de mettre les joueurs qui ont été touchés pendant le match aux soins un peu avant les autres. Neymar a dit non, non, je suis en forme, il n'y a pas de problème. Neymar, pour montrer son mécontentement, aurait frappé violemment contre le mur d'un des bâtiments du camp des loges. Chaud, quand même. Et là, OM Paris, Neymar a chopé son 8e carton rouge de sa carrière. Quand même, il est sur des bonnes bases, amis. Je pense que les Sergio Ramos, peut-être qu'il va le battre. Il aurait aussi montré son désapprouvement par rapport à les vidéos que fait l'ami Emery. Emery est un spécialiste des vidéos, comme beaucoup d'entraîneurs, comme Bielsa par exemple. Il aime bien en fait débriefer et montrer à son équipe les difficultés qu'ont les autres équipes à travers des séquences vidéo, à travers des pauses. Ça dure 30 minutes, c'est pas non plus énorme dans la vie d'un footballeur. Neymar, il aime pas ça. Non, il aime pas ça. Il aurait même commencé à faire une petite fronde au sein du vestiaire, au sein des clans des Brésiliens, des Alves, des Silva, des Lucas, même si Lucas joue pas beaucoup, il est là quand même pour suivre le dieu Neymar au sein du vestiaire, donc il commence quand même à prendre de l'importance. Et en plus, l'équipe qui a fait un peu l'enquête dans le journal de ce matin, dit que Neymar devrait remettre en cause ses méthodes de management, même si on a des doutes quand même sur la patte Emery, par rapport à Neymar. Parce que monsieur Emery arrive en fin de contrat en juin 2018. C'est quoi? C'est la République des joueurs, encore une fois. Donc, il faut pas, quoi. Faut que Emery tape du poing sur la table et dise voilà, Neymar, c'est bon, t'es pas toi le patron, mais manque de bol, il semblerait que Neymar, là où il passe, c'est un peu lui le patron. Ça s'est déjà vu dans d'autres clubs que des joueurs fassent virer d'autres joueurs, notamment Messi, à l'époque des 4 fantastiques du FC Barcelone, qui avait envoyé des petits textos à son entraîneur pour faire virer Zlatan, c'est Zlatan ou moi, ça avait marché. Mais là, apparemment, bon, Neymar, à peine arrivé, même s'il tourne bien, hein, 10 buts en championnat, il voudrait faire virer Emery. Bon, d'accord. Je pense que bon, Neymar, détends-toi un peu le coquillard, c'est cool, t'es un super joueur, mais voilà quoi, reste à ta place quoi. Va pas choisir ton entraîneur. Fais ce que tu as à faire, gagne ton ballon d'or, reste cool, t'es un super joueur, t'es un super dribbleur, tu fais du spectacle, t'es un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur, mais voilà, calme-toi. L'autre problème, c'est Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, le natif de Clamart, génération 87, hein, dit les caractères difficiles, l'ami Benzema, l'ami Menez, l'ami Nasri et l'ami Ben Arfa. Ben Arfa qui a globalement brillé à Lyon et à l'OM. Après son départ à Newcastle en Angleterre, c'était un peu plus tendu, on va dire ça comme ça. Après, il a été prêté à Hull, c'était pas ouf non plus, malgré des super buts qu'il mettait tout seul avec des dribbles de ouf de tout le terrain. Ensuite, il y a eu l'avènement de Nice et Puel. Là, Puel l'a caressé dans son poil. Ben Arfa a fait une saison exceptionnelle avec 18 buts, toutes compètes confondues. Du coup, Ben Arfa, on en a parlé un peu partout, notamment à Lyon et au Paris Saint-Germain. Le Qatar voulait faire un gros coup pour attirer un joueur parisien, donc ça l'a fait, il a signé 2 ans, il a fait des matchs
globalement correct, mais il a été mis au placard du jour au lendemain. Soi-disant, d'après ce qu'on a entendu, d'après Antero Henrique, le directeur sportif, que c'est un joueur de talent, mais que c'est pas un assez bon joueur pour un grand club. Ok, sympa. Il a été mis au placard après le match en avril de Coupe de France contre Avranches. D'ailleurs, un joueur d'Avranches avait dit de Ben Arfa, il est au-dessus du lot, c'est un ouf, c'est un malade mental de tactique et de technique, mais il a la tête ailleurs, il est complètement à l'ouest. C'est vrai que Ben Arfa n'est pas réputé pour sa gouaille de parole, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout du moment qu'il est fort sur le terrain. D'ailleurs, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs français, mais il faut le caresser dans le sens du poil. Je pense que là, pour résumer, les grands clubs sont pas trop faits pour lui. Et là, l'institution parisienne, je trouve dégueulasse avec lui. Le mec, il se prépare à donf tout l'été. Bon, il poste des vidéos, je sais pas si sa communication est bonne, mais pour montrer qu'il est affûté, qu'il est prêt, mais il joue pas depuis le 5 avril. On le renvoie en réserve. Pour la tournée américaine, c'est un intendant du club. C'est un intendant du club qui prévient que c'est mort, qu'il y reste en carafe à Paname. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de malade. On le libère, c'est Carambeu qui l'appelle pour le Variété Club, on le libère pour qu'il joue un match de variété contre Deschamps, contre des vieux. C'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Là, il veut partir clairement, mais Antero Henrique n'a pas l'air de bouger son dard. Il a refusé des offres de Chine et de Turquie, mais voilà, son contrat se termine donc à la fin de l'année. Bon voilà, il est libre à la fin de l'année, comme il veut partir cet hiver, mais soyez correct avec Adam Ben Arfa. La rumeur fait que Puel, donc qui a caressé dans le sens du poil Ben Arfa pour qu'il arrive vraiment au top sur cette saison niçoise, suive Claude Puel à Leicester. Il vient de signer à Leicester. Mais Puel vient d'arriver, donc bon, ça sera plutôt l'été prochain, on va dire. L'été prochain, donc Ben Arfa sera libre. C'est nickel, c'est parfait. Mais comportez-vous quand même correctement. Mais Emery, en plus, Emery, là, je le critiquais dans le bon sens en disant que je prenais sa défense par rapport à Neymar. Mais là, Emery n'est pas réputé pour parler à ses joueurs qu'il met au placard. Il met au placard aussi Pastore. Bon, Pastore est en partance vers l'Inter, apparemment, dès cet hiver. Mais voilà, soyez corrects avec Ben Arfa. Les joueurs, soyez corrects avec votre entraîneur. Et les entraîneurs, soyez corrects avec les joueurs. Ben Arfa, il ne mérite pas ce traitement. On dirait que c'est une grosse merde du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il a fait ? Sans déconner, vous l'avez fait venir. Et maintenant, vous le traitez comme un moins que rien. Je trouve ça honteux. Cet homme, ce joueur, mérite quand même un meilleur traitement que ça. Je suis désolé. Voilà, c'était mon avis, mon coup de gueule par rapport à aujourd'hui, par rapport à ces affaires Neymar et Ben Arfa. Donc voilà, on se retrouve demain pour le débrief du gros match du vendredi entre le PSG et Nice, justement, mais sans Athème cette fois-ci. Ah là 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 là. Allez, ciao les amis. Salut, salut, salut. Ciao.